Arrête, ne passe pas cette vidéo. Je ne sais pas dans quel état tu es en ce moment. Je ne sais pas si tu es fatigué. Je ne sais pas si tu as pleuré récemment. Je ne sais pas si tu as l'impression que personne ne comprend vraiment ce que tu traverses. Mais une chose est certaine, si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments dans la vie où Dieu utilise une parole simple, une vidéo, une voix, une phrase, pour réveiller quelque chose dans le cœur d'une personne. Et peut-être que cette personne aujourd'hui, c'est toi. Peut-être que depuis quelque temps, tu portes beaucoup trop de choses en silence. Tu souris devant les autres, mais à l'intérieur, tu es fatigué. Tu continues d'avancer, mais au fond, tu te demandes combien de temps tu vas encore pouvoir tenir. Tu pries, tu espères, tu attends. Mais parfois, tu as l'impression que le ciel reste silencieux. Et dans ce silence, une question commence à grandir dans ton cœur. Dieu, est-ce que tu me vois encore? Dieu, est-ce que tu m'entends vraiment? Dieu, est-ce que tu as oublié ma situation? Mais écoute bien ceci. Dieu ne t'a pas oublié. Même quand tu ne vois rien, il agit. Même quand tu ne sens rien, il travaille. Même quand tout semble fermé, il prépare une porte. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Écoute bien, Dieu ne dit pas qu'il fera un chemin dans un endroit facile. Il dit qu'il fera un chemin dans le désert. Cela veut dire que même dans ta saison sèche, même dans ton manque, même dans ta fatigue, même dans ton attente, Dieu peut ouvrir un passage. Ce que tu vois comme un blocage, Dieu peut l'utiliser comme préparation. Ce que tu vois comme un retard, Dieu peut l'utiliser comme protection. Ce que tu vois comme une perte, Dieu peut l'utiliser comme point de départ pour une restauration plus grande. Alors ce soir, avant de dormir, avant de laisser tes pensées tourner encore et encore, avant de te dire que rien ne changera, je veux que tu écoutes cette parole jusqu'à la fin, parce qu'il y a une paix que Dieu veut déposer dans ton cœur. Il y a une force qu'il veut réveiller en toi. Il y a une vérité que tu dois entendre. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour ta maison. Ce n'est pas fini pour tes projets. Ce n'est pas fini pour ta famille. Ce n'est pas fini pour ta destinée. L'ennemi voulait peut-être te faire croire que tout était terminé. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Reste avec moi maintenant. Parce que ce que je vais te dire dans les prochaines minutes peut vraiment toucher ton cœur. Il y a des combats que les gens ne voient pas. Il y a des douleurs que tu ne sais même plus expliquer. Il y a des fatigues qui ne se guérissent pas seulement avec du sommeil. Parce que ce n'est pas seulement ton corps qui est fatigué, c'est ton âme. Tu as été fort longtemps, tu as encaissé beaucoup, tu as pardonné, tu as attendu, tu as essayé de rester positif. Mais quelque part en toi, tu as besoin que Dieu te rassure. Tu as besoin qu'il te dise « Je suis encore là. Je ne t'ai pas laissé. Je marche avec toi. » Et ce soir, je crois que Dieu veut parler à ton cœur. Pas avec condamnation, pas avec peur, mais avec amour, avec douceur, avec puissance, avec vérité. Seigneur, je prie pour la personne qui écoute cette vidéo maintenant. Tu connais son cœur, tu connais ses combats, tu connais ce qu'elle n'arrive même plus à dire avec des mots. Je te demande de déposer ta paix sur elle. Là où il y a de l'angoisse, mets le calme. Là où il y a de la confusion, mets la clarté. Là où il y a de la fatigue, mets une force nouvelle. Au nom de Jésus, Amen. Reste encore avec moi. Ne quitte pas maintenant.
Parce que ce que tu es en train de ressentir, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de toi, même si tu ne sais pas encore mettre des mots dessus. Tu sais, il y a des combats que personne ne voit, des luttes silencieuses, des pensées qui reviennent la nuit, des inquiétudes que tu gardes pour toi. Et parfois, tu fais semblant que tout va bien. Tu souris, tu continues, tu avances. Mais à l'intérieur, tu es fatigué. Fatigué de porter, fatigué de comprendre, fatigué d'attendre. Et ce genre de fatigue, le sommeil ne suffit pas à la guérir. Parce que ce n'est pas seulement ton corps qui est touché, c'est ton âme. Et ton âme a besoin d'être restaurée. Écoute bien ceci. Tu n'as pas été créé pour porter tout ça seul. Oui, tu es fort. Tu as traversé beaucoup de choses. Tu tiens encore debout aujourd'hui. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de tout porter sans lui. Il y a une invitation que beaucoup entendent, mais peu acceptent vraiment. Dans Matthieu 11, 28, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas une parole pour les autres, c'est pour toi. Pour toi qui es fatigué en silence, pour toi qui continue sans comprendre, pour toi qui donne beaucoup, mais qui te sent vide à l'intérieur. Dieu dit « Viens ». Pas quand tu seras parfait, pas quand tout ira bien, pas quand tu auras toutes les réponses, mais maintenant, tel que tu es, avec tes doutes, avec tes peurs, avec ta fatigue. Parce que Dieu ne rejette pas un cœur fatigué, au contraire, il s'en approche. Peut-être que tu t'es habitué à être fort, peut-être que tu as appris à ne dépendre de personne. Peut-être que tu as développé cette habitude de tout gérer seul, mais au fond, tu sais que tu as besoin d'aide. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est humain. Et surtout, c'est spirituel. Parce que reconnaître que tu ne peux pas tout porter seul, c'est ouvrir la porte à Dieu. C'est lui dire « J'ai besoin de toi ». Et cette simple phrase peut changer beaucoup de choses. Parce que Dieu ne force jamais, mais il répond toujours à un cœur qui s'ouvre. Alors maintenant, je veux que tu prennes un instant juste pour toi. Respire doucement et dis intérieurement « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Même si c'est difficile à dire, même si tu ne ressens rien immédiatement, dis-le. Parce que quelque chose commence à bouger dès que tu ouvres ton cœur. Tu n'as pas besoin d'un discours compliqué. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Dieu comprend même tes silences. Il comprend même tes soupirs. Il comprend même les larmes que tu n'arrives pas à expliquer. Alors laisse tomber la pression d'être fort et permets-toi d'être vrai. Parce que c'est dans la vérité que Dieu agit le plus profondément. Et maintenant, reste encore avec moi. Parce que dans la prochaine partie, nous allons aller plus loin, plus profondément. Nous allons parler de ce que Dieu est en train de préparer pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Et surtout, nous allons entrer dans une prière encore plus puissante, une prière qui peut vraiment toucher ton cœur. Alors ne pars pas maintenant, reste, parce que quelque chose est en train de commencer. Reste encore, ne pars pas maintenant, parce que ce que tu es en train de vivre, même si tu ne le comprends pas, a un sens. Il y a quelque chose que tu dois entendre, quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Dieu ne travaille pas seulement sur ce que tu vois, il travaille surtout sur ce que tu ne vois pas. Pendant que tu attends une réponse extérieure, Dieu agit à l'intérieur. Il ajuste, il enlève, il guérit, il reconstruit. Et souvent, c'est ce travail invisible qui prépare les plus grands changements visibles. Mais le problème,
c'est que nous voulons voir avant de croire. Nous voulons comprendre avant d'avancer. Nous voulons un signe clair, une preuve, une confirmation. Mais la foi, ce n'est pas voir. La foi, c'est avancer même quand tu ne vois pas encore. Et je sais que ce n'est pas facile. Je sais que parfois tu veux juste une réponse simple, un oui, un non, quelque chose de clair. Mais Dieu ne fonctionne pas toujours comme ça. Parce qu'il voit plus loin que toi. Il voit ce qui vient. Il voit ce qui est caché. Il voit ce que toi tu ne peux pas anticiper. Et parfois, ce que tu prends pour un refus est en réalité une protection. Ce que tu prends pour un retard est en réalité un alignement. Et ce que tu prends pour une perte est peut-être en train de devenir une redirection. Écoute bien ceci. Dans Romains 8:28, il est écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Pas seulement les bonnes choses, toutes choses. Même les moments difficiles, même les incompréhensions, même les silences. Dieu est capable d'utiliser chaque détail de ta vie pour te conduire exactement là où tu dois être. Mais pour ça, tu dois lui faire confiance. Même quand c'est flou, même quand c'est lent, même quand tu n'as pas toutes les réponses. Et aujourd'hui, peut-être que Dieu te demande une seule chose. Ne lâche pas. Ne lâche pas maintenant, parce que tu es plus proche que tu ne le crois. Oui, plus proche de ta percée, plus proche de ta réponse, plus proche de ton changement. Mais c'est justement à ce moment-là que beaucoup abandonnent, parce que la fatigue est forte, parce que le doute est présent, parce que l'attente semble trop longue. Mais toi, reste. Même si c'est difficile, reste. Même si tu doutes, reste. Même si tu ne comprends pas, reste. Parce que quelque chose est en train de se préparer. Et maintenant, on va entrer dans un moment encore plus fort, un moment de prière plus profond. Alors si tu peux, ferme les yeux, respire lentement et laisse ces mots descendre en toi. Seigneur, tu vois cette personne, tu vois là où elle est aujourd'hui, tu vois ses combats, tu vois ses larmes, tu vois sa fatigue, et malgré tout, tu es encore là. Alors aujourd'hui, je te demande de faire quelque chose de spécial dans sa vie. Pas quelque chose de superficiel, mais quelque chose de profond. Touche son cœur, là où personne ne peut aller. Apporte une paix réelle, pas une paix temporaire, mais une paix qui reste. Seigneur, restaure ce qui a été abîmé, guéris ce qui est encore douloureux, et redonne de la force là où il n'y en a plus. Remplis cette personne de ta présence, même maintenant, dans ce moment, dans ce silence. Fais-lui ressentir qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'a jamais été seule et qu'elle ne le sera jamais. Au nom de Jésus, Amen. Reste encore quelques secondes, respire et laisse cette paix s'installer doucement, parce que quelque chose est en train de changer. Reste encore, ne quitte pas maintenant, parce que ce moment est précieux. Tu sais, il y a des instants dans la vie où quelque chose bascule, pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Un moment où tu arrêtes de lutter seul, un moment où tu lâches ce que tu ne peux plus porter, un moment où tu choisis de faire confiance, même sans tout comprendre. Et peut-être que ce moment, c'est maintenant. Peut-être que ce soir, tu n'as plus la force de continuer comme avant. Et c'est justement là que Dieu peut intervenir autrement. Parce que tant que tu tiens tout seul, tu bloques ce qu'il veut faire avec toi. Mais dès que tu lâches, dès que tu dis « je n'y arrive plus seul », alors quelque chose s'ouvre, une nouvelle manière d'avancer, une nouvelle paix, une nouvelle force. Et cette force,
ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. Écoute bien ceci. Dans 2 Corinthiens 12, 9, il est écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela veut dire que même dans ta fatigue, même dans ton doute, même dans ton manque de force, Dieu peut agir encore plus puissamment. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu as juste besoin d'être ouvert. Ouvert à recevoir. Ouvert à lâcher prise. Ouvert à croire, même un peu. Alors maintenant, on va faire quelque chose ensemble. Pas quelque chose de compliqué, mais quelque chose de sincère. Je veux que tu prennes ce moment et que tu déposes tout. Tes peurs, tes doutes, tes fatigues, tes questions. Tout. Même ce que tu n'arrives pas à expliquer. Dépose-le, maintenant. Seigneur, je te remets cette personne entre tes mains. Tu connais son passé, tu connais son présent, tu connais ce qui vient. Tu sais ce qu'elle porte depuis trop longtemps. Alors aujourd'hui, je te demande de prendre ce poids, de soulager son cœur, de calmer ses pensées, de remplacer l'angoisse par la paix. Seigneur, entre dans chaque zone de sa vie. Là où il y a de la peur, apporte la sécurité. Là où il y a de la confusion, apporte la clarté. Là où il y a du découragement, apporte une nouvelle espérance. Et surtout, rappelle-lui qui elle est. Rappelle-lui qu'elle a de la valeur. Rappelle-lui qu'elle n'est pas seule, même dans ses pires moments. Seigneur, je te demande aussi d'ouvrir une porte que personne ne peut fermer, une opportunité, une solution, une réponse. Même si elle ne la voit pas encore, prépare-la, et quand le moment sera juste, manifeste-la. Au nom de Jésus, Amen. Reste encore un instant, respire et écoute ceci. Ce n'est pas fini. Même si tu pensais que c'était terminé, même si tu avais perdu espoir, ce n'est pas fini. Quelque chose est en train de recommencer. Peut-être doucement, peut-être invisiblement, mais réellement. Alors ne retourne pas en arrière. Ne laisse pas tes anciennes pensées reprendre le contrôle. Ne laisse pas le doute voler ce moment. Garde cette paix. Protège ce que tu ressens maintenant et avance, un pas à la fois, même petit, même imparfait, mais avance. Et si tu es encore là, si tu as écouté jusqu'à ce moment, alors ce message était pour toi. Alors prends une décision simple, reste connecté, abonne-toi, parce que ce n'est que le début. Et écris « Amen ». Pas pour faire comme les autres, mais comme un acte intérieur, comme une déclaration, comme une façon de dire « Je choisis de ne pas abandonner, je choisis de croire encore, je choisis d'avancer ». Reste encore quelques secondes, respire profondément et laisse cette paix descendre en toi, parce que quelque chose a déjà commencé. Reste encore un peu. Ne coupe pas maintenant, parce que ce moment est différent. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tout semble flou, où tu avances mais sans direction claire, où tu fais de ton mieux mais sans voir de résultats immédiats. Et dans ces moments-là, beaucoup abandonnent intérieurement, pas forcément extérieurement. Ils continuent à vivre, à travailler, à parler, mais à l'intérieur, ils lâchent. Ils arrêtent d'y croire. Ils arrêtent d'espérer. Ils arrêtent d'attendre quelque chose de bon. Et peut-être que toi aussi, une partie de toi a commencé à lâcher. Pas totalement, mais un peu. Un peu moins d'espoir, un peu moins de foi, un peu moins d'énergie.
et c'est compréhensible. Quand tu donnes beaucoup, quand tu attends longtemps, quand tu ne vois pas de changement, c'est difficile de rester fort. Mais écoute bien ceci. Même si toi, tu as lâché un peu, Dieu, lui, ne t'a jamais lâché. Jamais. Pas un seul instant. Même dans tes moments de doute, même dans tes moments de fatigue, même dans tes moments où tu pensais abandonner, il était là. Silencieux peut-être, mais présent. Invisible peut-être, mais actif. Et aujourd'hui, il te regarde. Et il ne voit pas quelqu'un de faible. Il voit quelqu'un qui a tenu, quelqu'un qui a résisté, quelqu'un qui est encore là. Et ça, c'est déjà énorme. Tu n'es pas aussi faible que tu le penses. Tu es plus fort que tu ne le crois. Parce que malgré tout, tu es encore là. Alors maintenant, ne minimise pas ton parcours. Ne minimise pas ce que tu as traversé. Ne minimise pas les batailles que tu as gagnées en silence. Parce que Dieu les a vues. Chaque effort, chaque prière, chaque moment où tu as choisi de continuer, il les a vus. Et rien n'est perdu. Rien. Tout compte. Tout est enregistré. Tout a un sens. Et même si tu ne vois pas encore le résultat, il arrive. Oui, il arrive. Mais il arrive au bon moment. Pas trop tôt, pas trop tard. Au moment parfait. Alors ne te précipite pas. Ne force pas les choses. Ne te compare pas. Ne te décourage pas. Parce que ton histoire est différente. Ton timing est différent. Ton chemin est unique. Et Dieu sait exactement ce qu'il fait avec toi. Même si toi, tu ne comprends pas tout. Et maintenant, on va aller encore plus profondément. Je veux que tu prennes un moment, un vrai moment. Pas juste écouter, mais ressentir. Ferme les yeux, respire lentement et laisse cette prière descendre en toi. Seigneur, merci pour cette personne. Merci parce qu'elle est encore là, malgré tout ce qu'elle a traversé, malgré les doutes, malgré la fatigue, malgré les moments difficiles. Elle est encore là. Et ça, c'est déjà une victoire. Seigneur, aujourd'hui, je te demande de faire quelque chose de nouveau dans sa vie, quelque chose de réel, quelque chose de profond, quelque chose qui marque un tournant. Brise les chaînes invisibles, celles qu'elle ne voit même plus, celles qu'elle a appris à porter sans s'en rendre compte. Libère son esprit, libère ses pensées, libère son cœur. Remplis-la de ta paix, une paix qui dépasse la logique, une paix qui reste, même quand tout autour est instable. Seigneur, redonne-lui une vision, redonne-lui une direction, redonne-lui une espérance forte, qu'elle ne regarde plus seulement ses problèmes, mais qu'elle commence à voir les possibilités. Ouvre ses yeux spirituels pour voir ce que tu es en train de faire, même dans le silence, même dans l'attente, même dans l'invisible. Et surtout, donne-lui la force de continuer. Un jour de plus, un pas de plus, un effort de plus. Parce que c'est souvent ce un de plus qui change tout. Au nom de Jésus. Amen. Reste encore un instant. Ne bouge pas. Respire et écoute ceci. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas bloqué. Tu n'es pas oublié. Tu es en chemin, même si c'est lent, même si c'est difficile, même si c'est invisible. Tu avances. Et un jour, tout prendra sens. Alors garde ça en toi. Garde cette paix. Garde cette vérité. Et avance. Toujours.
Et si tu es encore là, alors abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu es en train de vivre, ce n'est que le début. Et écris Amen si tu choisis de ne pas abandonner. Reste encore quelques secondes. Respire profondément et laisse cette présence rester avec toi. Parce que quelque chose a déjà commencé. Reste encore. Ne coupe pas maintenant. Parce que ce moment devient encore plus profond. Tu sais, il y a une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Ce n'est pas seulement ta situation qui doit changer, c'est aussi ta perception. Parce que la manière dont tu vois les choses influence la manière dont tu vis les choses. Et peut-être que depuis longtemps, tu regardes ta vie à travers la fatigue, à travers les déceptions, à travers les blessures. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à croire que rien ne changerait vraiment. Mais aujourd'hui, il est temps de changer ce regard. Pas en ignorant la réalité, mais en ajoutant une vérité plus grande que ta réalité. Et cette vérité, c'est que Dieu n'a pas terminé avec toi. Même si tu ne vois rien bouger, même si tu ne ressens rien, même si tout semble identique, quelque chose évolue. Toujours. Parce que Dieu n'est jamais immobile. Il est en mouvement. Et si lui avance, alors toi aussi, tu avances. Même si c'est invisible. Et parfois, le progrès le plus puissant est celui que tu ne ressens pas immédiatement. C'est celui qui se construit en silence. C'est celui qui transforme ton intérieur. C'est celui qui te prépare à recevoir plus. Alors aujourd'hui, je veux que tu fasses quelque chose de simple, mais de puissant. Change une pensée. Juste une. Au lieu de dire « rien ne change », commence à dire « quelque chose est en train de se préparer ». Au lieu de dire « je suis bloqué », commence à dire « je suis en transition ». Au lieu de dire « c'est fini », commence à dire « ce n'est que le début ». Parce que tes mots ont du pouvoir, tes pensées ont une direction, et ton état intérieur influence ton futur. Et maintenant, on va aller encore plus loin. On va faire une prière différente. Pas seulement une prière de demande, mais une prière de déclaration. Parce qu'il y a un moment où tu dois arrêter de seulement demander et commencer à affirmer. Alors reste avec moi et laisse ces mots devenir les tiens. Seigneur, aujourd'hui, je ne viens pas seulement te demander, je viens déclarer. Je déclare que cette personne ne sera plus la même. Je déclare que ce qu'elle traverse ne va pas la détruire, mais la construire. Je déclare que chaque difficulté devient une force. Je déclare que chaque attente devient une préparation. Je déclare que chaque moment de doute devient une opportunité de grandir. Seigneur, remplis-la d'une nouvelle énergie. Une énergie qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Donne-lui une vision nouvelle, une façon différente de voir sa vie. Une façon plus élevée, plus forte, plus alignée avec toi. Et surtout, donne-lui la discipline de continuer, même quand c'est difficile, même quand c'est lent, même quand personne ne voit. Parce que c'est dans ces moments-là que tout se construit. Au nom de Jésus, Amen. Reste encore un instant. Respire profondément et écoute ceci. Tu es en train de changer. Peut-être doucement, mais réellement. Et ce changement, personne ne peut l'arrêter. Alors avance. Encore un pas. Encore un effort. Encore un jour. Parce que tout commence comme ça. Et un jour, tu verras le résultat. Et tu comprendras pourquoi tu n'as jamais abandonné. Sois abondamment béni. Amen. Si tu es encore là, c'est que cette prière te fait du bien. Alors reste encore un instant. Ne pars pas maintenant.
Parce que ce que tu ressens en ce moment n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une vidéo. Ce n'est pas juste des mots. C'est un moment. Un moment où quelque chose peut se briser. Un moment où quelque chose peut se débloquer. Un moment où quelque chose peut commencer. Tu as écouté jusqu'ici, et ça veut dire une chose. Ton cœur est encore ouvert. Même fatigué, même blessé, même dans le doute, tu es encore là. Et maintenant, on va entrer dans une prière différente. Pas une prière normale, une prière de délivrance. Une prière pour briser ce qui te bloque. Une prière pour libérer ce que tu portes depuis trop longtemps. Alors si tu peux, ferme les yeux, respire profondément et laisse ces mots devenir les tiens. Seigneur, tu vois cette personne. Tu vois exactement où elle en est aujourd'hui. Tu vois ses luttes. Tu vois ses chaînes invisibles. Tu vois ce qui la bloque encore et encore. Alors aujourd'hui, je viens devant toi avec foi et je te demande d'intervenir puissamment dans sa vie. Seigneur, brise maintenant tout ce qui retient cette personne. Brise les blocages invisibles. Brise les schémas qui se répètent. Brise les pensées qui enferment. Tout ce qui l'empêche d'avancer. Tout ce qui l'empêche de respirer librement. Tout ce qui l'empêche de vivre pleinement. Je te demande maintenant de le briser. Seigneur, libère son esprit, libère son cœur, libère sa vie. Là où il y avait de la peur, mets la paix. Là où il y avait de l'angoisse, mets le calme. Là où il y avait de la confusion, mets la clarté. Et là où il y avait des portes fermées, ouvre un chemin nouveau, un chemin inattendu, un chemin que personne ne peut bloquer. Seigneur, restaure ce qui a été détruit. Rends la force à celui qui n'en a plus. Rallume l'espoir là où tout semblait éteint. Et maintenant, je déclare que cette personne ne restera pas dans cet état. Je déclare qu'un changement commence aujourd'hui. Même si c'est invisible, même si c'est progressif, mais réel. Au nom de Jésus, Amen. Importe quelques secondes. Ne parle pas. Respire. Laisse cette paix s'installer. Parce que quelque chose vient de bouger. Si tu es encore là, si tu as ressenti quelque chose, alors écoute-moi bien. Ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par erreur. Alors fais une chose simple. Abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu es en train de vivre, ce n'est que le début. Et ici, tu vas recevoir des messages qui vont te relever, te fortifier, te transformer. Et écris « Amen » en commentaire. Pas pour moi, mais comme une déclaration, comme un acte, comme une décision intérieure. Je refuse de rester bloqué. Je choisis d'avancer. Je choisis de croire encore. Reste encore quelques secondes et souviens-toi de ça. Ce n'est pas fini. Jamais. Amen. Sois abondamment béni